Vous avez tout à fait raison. La quantité en soute, en fait, plus la quantité augmente en soute, plus la consommation de carburant augmente. Il faut savoir aussi que les compagnies de transport, ce n'est pas la seule raison pour limiter la quantité de chaque voyageur peut prendre avec lui entre 20 et 30 kg. Cela dépend des compagnies de transport. Mais la seule raison, ce n'est pas le coût du carburant. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs autres raisons pour cela. Il y a aussi une raison marketing pour pouvoir, parce qu'en général, on sait qu'un voyageur dépasse très souvent les 20 ou 30 kg. Donc les compagnies de transport utilisent ce système pour avoir un meilleur profit par rapport à cet excédent et nous pouvons les convaincre car non seulement les compagnies de transport sont reconnues, comme on l'a dit, pour être les plus grands pollueurs, et grâce à ça, ils pourront donner une meilleure image. Grâce au nouveau concept CSR, en français RSE, responsabilité sociale des entreprises, et cela va vraiment les intéresser pour collaborer avec notre plateforme. Pour résumer, je dirais que ce qu'ils dépenseront en carburant sera vraiment moindre par rapport à ce qu'ils dépensent tous les jours pour essayer de redorer leur image. Bon, une autre question s'il vous plaît. En prenant l'optique que votre logiciel soit généralisé, votre application soit généralisée, quelle est l'architecture que vous prévoyez derrière? Parce que là, vous ne nous avez pas réellement parlé de l'architecture. Parce que le site lui-même, c'est une application web. Derrière, il va y avoir un travail collaboratif, il va y avoir des bases de données, il va y avoir une grande quantité d'informations qui devra être gérée à temps réel. Donc, quelle est l'architecture que vous prévoyez? Je vous remercie pour cette question, mais là, je t'en prie. Je pense qu'on va mettre, on va mettre notre application dans le cloud parce que c'est ce qui est le mieux, je pense, pour l'avenir en tous les cas. Et ce sera en fait une architecture, non, mais ce sera des serveurs dans le cloud. Avec une base de données. Bon, donc notre application est une application client riche. Nous avons utilisé SQL Server en 2008, Silverlight, et nous comptons héberger notre application dans le cloud Microsoft Azure. Et pour les bases de données, en fait, tout Prometheus Point aura une certaine autonomie, mais on gardera quand même toutes les statistiques et les informations dont on a besoin pour réguler l'activité des Prometheus Point et leur coordination dans nos bases de données. L'innovation de l'idée, mais côté technologique, quel sera votre plus? Donc on voit bien l'apport de l'idée donc sur le plan du développement social, etc. Mais sur le plan technologique, quel sera l'apport de l'application? Quelle sera l'innovation apportée par l'application? Concernant l'apport technologique, nous voulons apporter aussi une nouvelle vision. Maintenant, les réseaux communautaires existent un peu partout dans le monde. Tout le monde connaît Facebook, Twitter, etc. Et grâce à notre nouveau réseau social, on veut inculquer une nouvelle culture, une culture d'entraide et de consommation. Car, comme on l'a dit précédemment, chaque utilisateur même s'il ne participe pas à une action, juste le fait de mettre une mesure par rapport à son consommation aura un effet planétaire sur le long terme par rapport aux consommations aux ressources naturelles. Et sur l'effet technologique, nous voulons faire évoluer notre plateforme vers le système cloud de Microsoft et aussi faire une nouvelle politique de réseau social, pas seulement un réseau social où il n'y a pas derrière un intérêt social. L'idée est excellente, mais ne trouvez-vous pas un peu difficile ou exagéré de rassembler tous ces rapports en même temps, c'est-à-dire à la fois récolter des informations, à la fois chercher des donateurs, à la fois coordonner, à la fois, ne trouvez-vous pas que c'est trop pour un seul organisme, pour un seul travail? Ou en fait, qui c'est qui est capable de mener tout ça à la fois? En fait, pour répondre, on dirait que les statistiques, c'est alarmant, mais ce n'est pas assez. La communauté, c'est bien, on a une puissance communautaire, on est nombreux, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour avoir un impact sur la manière dont peuvent vivre les autres. Ce n'est pas assez. Donc on a pensé à réunir tout ça
parce que tout ça, si ça touche la même population, si c'est ciblé, ça peut avoir un certain impact. On pourrait utiliser ce temps que perdent les autres, au lieu d'aller sur plusieurs sites différents par exemple, ils pourront faire ça dans le même. Et tout en aidant, toute action aura une bonne répercussion sur, les pauvres. Voilà, si je peux rajouter, c'est vrai que c'est très ambitieux. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que c'est une multitude de petites actions qui va donner une idée globale de la chose. En fait, nous avons plusieurs entités. Nous avons des utilisateurs simples, des Prometheus Points, soit des ONG ou des compagnies de transport. Et dans tout cela, tout le monde trouve son intérêt. Et là, chaque entité qui fera partie de notre plateforme aura une petite tâche à faire. Tout le monde trouvera son compte. L'utilisateur voudra, par la nature humaine, se mesurer, se comparer par rapport à d'autres utilisateurs. La compagnie de transport nous donnera des espaces libres parce qu'ils voudront ils rentrent dans une politique de CSR et les ONG, ça va leur faciliter le coût pour acheminer les dons et récolter plus de membres au sein de leur ONG. L'idée, encore une fois, désolé, excusez-moi monsieur, l'idée, encore une fois, c'est notre slogan, c'est agir localement tout en pensant globalement. Premier partenariat avec Panier Solidaire, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce partenariat avec nous? En fait, on n'a pas